Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. On pourrait dire ça va mieux en l'offrant aujourd'hui. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Vous préparez les cadeaux de Noël comme tout le monde évidemment. Mais avant ça, on va se poser une question importante. Dans quelques jours, alors que c'est Noël, on a tous envie de poser une question au psychologue que vous êtes. C'est quoi le cadeau idéal qui fera plaisir aussi bien à celui qui l'offre qu'à celui qui le reçoit? Alors ça, c'est une très très bonne question, mon cher Jean-Marie. Et elle est très délicate également, cette question, parce que les impairs peuvent être très fréquents et même parfois des situations gênantes. Vous avez forcément quelque part dans le fond du crâne la référence suivante. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Et je me disais qu'il me manquait quelque chose pour sortir les poubelles. C'était la réplique du Père Noël est une joli, ordure. Effectivement. Alors le Père Noël est une ordure, mais Jean, comment on fait pour les éviter, ces impairs? Eh bien alors, si vous analysez précisément ce qui se passe dans cette scène du film culte, en fait, le personnage d'Anémone, elle fait une surprise à son collègue Pierre, interprété par Thierry Lhermitte. Et en fait, en matière de cadeaux, la surprise, c'est extrêmement risqué parce que c'est à double tranchant. Vous pouvez évidemment tomber juste du genre « Ah là là, mais c'est formidable, c'est exactement ce que je voulais ». Donc là, dans ce cas-là, vraiment, tout va bien. C'est un peu le jackpot. C'est vraiment le cadeau témoigne non seulement de l'intérêt que vous portez à la personne à qui vous l'offrez, et en plus, ça montre à quel point vous la connaissez bien, cette personne. C'est la situation idéale. Toutefois, attention, parce que vous pouvez aussi, quand vous faites une surprise, tomber complètement à côté. Typiquement, écoutez ce témoignage recueilli par vos confrères du HuffPost. C'est quoi le pire cadeau qu'on vous ait offert? Mon père m'a offert l'année dernière un jouet pour chien d'ornithorynque. Ok, j'espère que tu as un chien. Non. Je sais pas quoi dire. En fait, je ne sais pas quoi dire, mon cher Jean Dorido. Alors forcément, à jouer pour chien, quelqu'un qui n'a pas de chien, bon, c'est ballot. Mais comment on fait pour être sûr de tomber juste? Eh bien, en réalité, les psychologues observent ça depuis très très longtemps. Le meilleur moyen de savoir ce qui ferait plaisir à quelqu'un, c'est tout simplement de lui demander. Toutes les études le confirment. Les cadeaux qui figurent sur une liste, ce sont ceux qui font le plus plaisir. Les enfants, d'ailleurs, ne s'y trompent pas, qui écrivent des listes au Père Noël. Et lorsque vous demandez, pour le coup, ce qui ferait vraiment plaisir, n'hésitez pas à aller dans un maximum de détails pour être sûr de ne pas vous tromper, parce qu'il n'y a rien de pire finalement que d'offrir quelque chose qui est censé faire plaisir parce que c'est sur la liste et qui finalement déçoit parce que ce n'est pas exactement ce qui est attendu. Un disque de Salvador Adamo, par exemple, à la place d'un disque d'Henri Salvador, ou alors l'inverse, et là, patatras, il y a tout qui se casse la figure. Oui, vous avez une vidéo célèbre sur les réseaux sociaux du grand-père qui offre le livre Mein Kampf à son petit-fils alors que les parents lui avaient dit de lui acheter le jeu Minecraft. Effectivement, il peut y avoir des confusions. Alors je sais pas si elle est fausse, mais en tout cas c'est très crédible sur cette vidéo. Jean, on a compris, on demande à l'avance ce qui peut faire plaisir, mais si on a des amis qui font, vous savez, le Père Noël secret un peu, chacun fait un cadeau surprise, Secret Santa, pas cher, comment on met toutes les chances de son côté? Alors c'est une bonne question, c'est vrai que ça se fait de plus en plus entre amis, entre collègues, chacun met un petit budget dans un cadeau, finalement Père Noël secret, Secret Santa en bon français. Dans ces cas-là, vraiment pour aller jusqu'au bout de l'opération, c'est bien d'envisager une bourse d'échange dans la foulée de l'ouverture. Bon, vous refaites le bon coin chez vous, quoi, dans votre bande de potes. Exactement, parce que vous avez en plus un double plaisir, si vous voulez, c'est que vous avez le plaisir de la surprise, chacun ouvre, et ensuite vous avez ce plaisir de dire attends, ça bah non, moi non plus, et au contraire vous échangez, et là ça ravit tout le monde, et ça, cette technique, ça aurait pu rendre un sérieux service à une jeune fille qui témoigne de ce genre de Père Noël secret sur TikTok. C'est quoi le pire cadeau que t'as reçu à Noël? C'est des chaussettes Grinch, genre c'était tout vert et genre c'était horrible. Mais c'était genre pour un Père Noël secret et tout, mais c'était vraiment horrible. Oui, c'est vrai que c'est pas beau, hein, des chaussettes vertes. Il y a des personnes à qui ça peut faire très plaisir, une paire de chaussettes vertes. Bon, gardez les cadeaux moches pour vos amis qui ont un mauvais goût. On va le dire comme ça. Merci beaucoup, Jean Dorido. On vous retrouve très bientôt, et en tout cas la semaine prochaine en compagnie de Laurence Garcia. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. Oui. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.